hein. Dans la vie, j'ai 2 métiers artistiques, hein. Donc je ne fais pas que remplir ma carte de chômage. Ça arrive souvent, en fait, que dans les saunas, comme il fait très chaud, il y a des gens qui font des malaises. Et souvent, c'est les hommes. Ils font les malins, ils se mettent tout en haut du sauna et puis boum, après la session, ils tombent dans les pommes. Ça vous fait rire. Oui, ça va. C'est des malaises, mais gentils, quoi. Il y en a un qui m'a justement plus marqué que les autres. C'est dans la partie nudiste. C'est un petit détail, mais ça a son importance. On finit la session, les gens sortent normal et de loin, j'entends une femme qui crie avec un accent français à couper au couteau. Il fait un malaise, il fait un malaise. Oui, désolé Fabrice, hein, pour l'accent, je maîtrise pas bien l'accent d'Ixelles. Oui, voilà. Je me retourne et je vois un mec qui tant bien que mal essaye de pas s'écraser comme une merde sur le sol, alors que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là, sa femme fait une crise de panique. Elle démarre, quoi. Henri. Moi, j'arrive, je prends les jambes du gars, je les lève, je les secoue. Bref, je fais ce que j'ai à faire, mais la dame s'arrête pas d'hurler. Et les gens voient et entendent, ils se disent, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, alors que le mec, il est juste un peu étourdi. Hein. Donc, j'essaye tant bien que mal de rassurer cette dame, et je lui dis, mais vous inquiétez pas, madame, j'ai la situation en main. Alors, je sais pas ce qu'elle a entendu, mais elle a pas aimé. Elle me fout droit du regard, elle bondit, elle me fait, mais moi, je suis très inquiète. J'ai dit, oui, madame, mais il faut pas parler si près de la tête des gens, là, vous m'avez cramé la rétine, hein. Je peux vous dire ce que vous avez mangé il y a des heures. Je dis, ok, madame, mais vous inquiétez pas, je vois que vous êtes inquiète, ça se voit, ça se sent, mais je maîtrise la situation. Alors que je maîtrise que dalle. La réalité, c'est que j'ai les jambes d'un mec à poil sur le carrelage en main et que quand je secoue ses jambes, il y a cette testicule qui s'agite comme des bulles dans un verre à champagne. Ça, c'est la vérité, tu vois. Avec sa dame qui me casse les couilles à moi, c'est vraiment un métier très bizarre. Hein. Bon, heureusement, le mec a fini par survivre. Donc, en partant, je dis à la dame, je dis, mais vous êtes français, vous, par hasard? Elle me dit, ah oui, mais c'est marrant, comment vous avez remarqué? C'est l'accent. Je dis, oui, il n'y a pas que ça, madame, vous savez. Et alors, attention, je fais aussi des gommages dans les hammams. Alors, les hammams, comment tu veux? C'est une grande douche remplie de vapeur. Rempli de vapeur avec des gens à moitié nus, et je me dis c'est quand même dingue la vie, parce que moi j'ai quand même réussi à me retrouver exactement dans la même situation que mes ancêtres ont dû fuir à l'époque pour survivre. C'est très bizarre, hein. Tu sais qu'avant la session je dis aux gens faudra d'abord prendre une douche. C'est exactement ce qu'on a dû dire à mon grand-père en 42. T'as vu qu'il y a mon tabouret qui descend? Ah oui, je vais continuer debout. Il y a un petit twist sur le tabouret. Ça va, je suis toujours cadré. Bon, tout ça pour vous dire que moi dans ma vie il y a une espèce de reproduction de la douche dans ma vie. C'est très bizarre. Et puis il y a le bain à bulles. Ça c'est chouette. Tu vois ce que c'est le bain à bulles, hein? Je vois. Ouais. C'est un petit trou comme ça d'un mètre carré avec 6 adultes dedans. Il y a plus de bactéries là-dedans que dans tout le Liechtenstein réuni. C'est très dur à dire, le Liechtenstein. Tu rentres, t'es propre, tu ressors, t'es marié, t'as des enfants, t'as de l'herpès sur du mollet, quoi. Tu sais pas non plus si t'es en train de te faire plotter par une cuisse qui flotte ou si c'est un petit jet d'eau qui vise ton corps sur une zone beaucoup trop intime pour être un hasard. Et alors évidemment la question qu'on me pose souvent c'est, Yuri, est-ce qu'il y a les gens s'envoient en l'air dans les saunas? Et oui, évidemment que ça arrive souvent. Le contexte le favorise. T'es dans un petit cabanon humide, lumière tarimisée, petite musique douce, t'as plus envie de baiser que de jouer à Uno, on va pas se mentir. C'est pas comme si t'étais dans une cabine d'une piscine municipale à Schaerbeek. Et attention, j'ai rien contre la piscine municipale de Schaerbeek. Les cabines, ils sont très très bien sonorisées justement. Mais sinon, les gens, oui, ils ont des relations, quoi. Et nous, si on entend quelque chose, ou si on voit quelque chose, on doit faire quelque chose. Mais bon, c'est chaud. Donc et c'est ça, on n'est pas la police du cul non plus, tu vois. On se balade pas avec des gants en latex, des mouchoirs et une matraque, tu vois ce que je veux dire. Mais on est là. Et une fois, je suis devant un petit sauna comme ça et j'entends des bruits pas très catholiques. Ça sentait pas la messe du dimanche, quoi. Et donc moi, je suis un peu embêté parce que je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? De nouveau, est-ce que je toque gentiment? Est-ce que je les surprends? Est-ce que je filme? Enfin, je suis un peu démuni, Fabrice, tu comprends? Je suis démuni. Puis j'ai fait comme d'habitude, j'ai suivi mon instinct, j'ai toqué, ça a ouvert et j'ai fait, excusez-moi, mais ça vous dérange pas que je me joins à vous? Non, allez, je plaisante, hein. J'ai regardé par le trou de la serrure et j'ai filmé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que si vous êtes le patron d'Yuri Gaffinkel, il va falloir faire une petite note de service et repréciser clairement quelles sont les consignes pour intervenir dans les cas scabreux. C'est pas clair. C'est pas très clair. Ou alors il prend beaucoup de liberté avec le règlement, notre ami Yuri.